Et s'il existait une seule et unique qualité qui te permettrait de changer ta vision de la vie, ton rapport à la vie et ton regard sur la vie, que dirais-tu ? Peut-être qu'aujourd'hui tu avances sur ton chemin, mais que parfois tu te sens enfermé dans une routine, peut-être que les journées se ressemblent, que les choix semblent limités, que le changement fait peur, que les relations sont correctes mais pourraient viser à être améliorées. Et le problème, c'est que toute cette vision restreinte finit par te bloquer. Elle nourrit la peur, la rigidité, elle va même nourrir la lassitude. Alors, si je te disais aujourd'hui qu'il existe une qualité toute simple, accessible à tous et à toutes, qui peut entièrement transformer ta façon de vivre et ta façon de voir le monde. Cette qualité, c'est la curiosité. La curiosité, elle ouvre des portes, elle change notre regard, elle rend la vie plus légère. Dans cet épisode aujourd'hui, on va explorer ensemble comment cultiver la curiosité au quotidien et pourquoi est-ce qu'elle peut transformer ta vie en une véritable aventure. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux, je suis Margot et je t'accueille chaque samedi pour discuter ensemble d'un sujet autour de l'être humain, autour de notre cœur, de notre corps, de notre essence, comment aller mieux, comment se sentir un peu plus libre et un peu plus heureux. Je te remercie d'être là et je te souhaite une excellente écoute. Premièrement, laisse-moi te parler de la curiosité comme un antidote à la peur. Beaucoup de nos blocages viennent de la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de la perte, etc. Mais si aujourd'hui on était en capacité de changer de regard, si au lieu de voir l'inconnu comme une menace potentielle, on réussissait à le voir comme une occasion d'apprendre, alors tout changerait. Parce que, n'oublie pas une chose, c'est ta façon de regarder les choses, de regarder les événements, de regarder ce qui t'arrive, de regarder ce qui est là, qui définit ces événements, ce qui arrive et ce qui est là. C'est la façon dont on regarde le monde qui définit ce monde à nos yeux. Si j'aborde les difficultés dans la vie, les épreuves, les changements, si j'aborde tout ça avec le prisme de la peur, je vais vivre de la peur, avant, pendant et après. Si je réussis à l'aborder d'une autre manière, avec curiosité par exemple, je vais le vivre comme peut-être une opportunité, une ouverture à quelque chose. Je vais le vivre comme un plus plutôt qu'un moins. D'accord ? Parce que celui qui s'ouvre à l'extérieur, c'est clair. Celui qui s'enferme, à l'intérieur, s'assombrit. En fait, c'est ça. Être curieux, c'est s'ouvrir. Être curieux, c'est dire « je ne sais pas, mais j'ai envie de comprendre ». Et ça s'applique partout dans nos vies. Je ne sais pas ce que c'est le Tao, mais j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas quel est le but de la vie, mais j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas ce que je fais sur Terre, mais j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas où je vais dans ma vie actuellement, mais j'ai envie de comprendre, j'ai envie de le découvrir. Et tout d'un coup, la peur, elle perd de sa force, elle perd de son emprise. Et la possibilité d'une menace disparaît pour laisser place à celle de la découverte et à celle de l'apprentissage. D'ailleurs, c'est marrant parce que apprentissage, ça fait penser à apprentissage. On est peut-être des apprentis sages. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais ça me fait rire. En tout cas, dans l'apprentissage, on a cette notion de curiosité qui est évidente, qui est même obligatoire. On a forcément une forme de curiosité à l'intérieur de nous qui nous envoie vers quelque chose, qui nous amène vers un apprentissage, vers une découverte quelconque. Et à chaque fois que tu te retrouves aujourd'hui dans une situation de peur, admettons, que ce soit peur du jugement, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de la perte, etc. Essaye toi aujourd'hui de changer ton regard. Essaye de passer justement d'un regard de peur, donc un regard un peu de manque, un regard un peu négatif, un regard peut-être d'échec, à un regard de curiosité. Essaye de voir l'inconnu pour ce qu'il est, c'est l'inconnu. L'inconnu n'est pas forcément une menace. En fait, on croit que quand on ne sait pas, c'est une menace. Mais en fait, c'est assez chouette de pas savoir. Et justement, nous sommes des apprentis, alors on est obligé d'y aller avec un minimum de connaissances. Et l'inconnu, c'est ça, c'est en fait quelque chose que je ne connais pas, et c'est pas grave, c'est ok. Et quand on est enfant, on passe notre vie à découvrir jour après jour de l'inconnu, on passe notre vie à être dans cet apprentissage, on est des apprentissages, et puis on grandit petit à petit, et les choses nous font de moins en moins peur. Ce qui est intéressant, c'est de regarder si aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, j'ai encore des peurs. Quelles sont ces peurs? Où elles sont? Où elles vont? Où elles m'emmènent? À quoi elles servent? D'où elles viennent? Et en fait, est-ce que je peux changer mon rapport à ces peurs? Est-ce que je peux changer ma façon de regarder ce qui me fait peur? Aujourd'hui, une clé intéressante peut être vraiment la curiosité, dans le sens l'ouverture à quelque chose. C'est une occasion
de découvrir quelque chose, d'apprendre, c'est une occasion de me dépasser, c'est une occasion d'aller, sortir un peu de ma zone de confort, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. C'est une occasion aussi de me mesurer à moi-même. Ok, j'ai peur du jugement, j'en sais rien, vous allez donner une conférence, vous allez chanter en public, ouais, j'ai la pétoche, ça me bloque. Ok, vas-y, et ça te fera ton échelle, ça te permettra de voir où est-ce que t'en es, où est-ce que t'as envie d'aller. Et petit à petit, t'auras de moins en moins peur. En deuxième point, je voudrais te parler de la curiosité comme une ouverture à l'autre. Souvent, quand on rencontre des gens, qu'on croise quelqu'un de très différent de nous, notre premier réflexe, c'est un peu de juger. C'est un petit peu même des fois de repousser. Ah, lui, il est comme ci, elle est comme ça, et moi j'aime pas, et moi je suis comme ci, et moi je suis comme ça. Mais la curiosité peut être intéressante parce qu'elle peut nous inviter à faire complètement autre chose. Et c'est tout simplement de poser des questions, de s'intéresser à l'autre, de découvrir, d'apprendre, de changer nos filtres, de changer nos croyances, de changer nos jugements qu'on peut porter sur, j'en sais rien, tel ou tel style, que ce soit même vestimentaire. Des fois, on s'arrête tout bêtement au style vestimentaire, à la partie physique, je veux dire, à ce qu'on voit de la personne. Et on peut poser des questions, s'intéresser. Essayer d'enlever nos filtres, de changer nos lunettes, comme je vous dis souvent, et de regarder un petit peu derrière l'apparence, qu'est-ce qui se passe. Si au lieu de juger, je m'intéressais un peu à l'autre et à sa différence, pourquoi cette personne elle est comme elle est? C'est passionnant, c'est vraiment intéressant. Et derrière une différence, on peut aussi trouver une richesse qu'on n'avait pas imaginée. Parce qu'en fait, on ne se doute pas de ce qu'il y a derrière l'apparence d'une personne. Et parfois, là je vous ai parlé des inconnus, mais je voudrais aussi vous parler de vos proches, parce que parfois, on regarde plus nos proches. Parce que, entre guillemets, on les connaît par cœur. Mais c'est exactement en pensant ça qu'on passe à côté de l'essentiel de ce qu'ils sont. Ça voudrait dire qu'une personne qu'on connaît depuis 15 ans, 20 ans, 40 ans, elle n'aurait pas changé. Ça veut dire qu'on la cantonne dans ce qu'on pense voir d'elle, sans la regarder à nouveau chaque jour. Et la vérité, c'est que les gens changent tous les jours. Vous changez tous les jours, moi je change tous les jours, et c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Et garder cette curiosité dans notre regard, c'est aussi offrir chaque jour la possibilité à l'autre d'être redécouvert, d'être reconnu, de prendre sa place tel qu'il est ou telle qu'elle est aujourd'hui. Et non pas comme il était hier ou comme il était il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et souvent notre jugement sur l'autre, il trahit cette incapacité à s'ouvrir et à être curieux. Et parfois en regardant différemment, on s'aperçoit en fait qu'on voit les choses différemment et qu'on voit des choses différentes. On voit de la nouveauté. Et on sort de ce carcan, on sort de cette petite case, de ces œillères desquelles on croit qu'on connaît la personne. Parce que, entre guillemets, on les connaît par cœur. Donc la curiosité, elle est toujours intéressante dans le rapport à l'autre. Je trouve que c'est vraiment une manière d'aborder le plus respectueusement possible une personne. Que ce soit un inconnu ou un inconnu. Que ce soit, j'en sais rien, un entretien d'embauche par exemple. Ou au boulot avec vos collègues, avec votre patron, avec vos clients. Mais que ce soit aussi un inconnu vraiment dans la rue, ou qu'on rencontre à un événement, j'en sais rien, un festival, un club de couture. Mais que ce soit aussi dans les personnes en fait qui nous sont les plus proches. Parfois c'est ces personnes-là qu'on met le plus dans des cases. Ah bah oui, mais lui il est comme ça. Hein. Ah oui, mais elle a toujours été comme ça. Ouais, mais peut-être que lui et elle en fait ils ont changé, mais que nous on est tellement dans notre vision que on n'a même pas pris le temps de regarder ce qui a changé. Parce qu'on est persuadé que on sait, on est persuadé qu'on a raison, on est persuadé que de toute façon les gens sont comme ça puis ils changent pas. Vous voyez, c'est quand même un manque de curiosité, c'est un manque d'ouverture. De pas prendre le temps de se permettre de redécouvrir quelqu'un et de lui permettre à lui ou elle, du coup, de pouvoir prendre sa place à ce moment-là, de comment il ou elle est aujourd'hui. Il faut bien garder à l'esprit qu'une personnalité, elle existe à un moment très 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 précis, à un instant. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est pas la personne que vous étiez hier. Même si vous avez l'impression de vous réveiller pareil, c'est pas le cas. Déjà physiquement, il y a des choses qui changent, il y a des cellules qui vieillissent, il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui naissent. Déjà tout simplement. Et au-delà de ça, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui changent et qui sont en mouvement tout le temps. Et il n'y a bien que notre cerveau, en fait, qui est dans cette rigidité, qui est dans cette capacité à figer les choses. Parce qu'on croit. Alors que à l'intérieur de nous-mêmes, les choses sont constamment en mouvement. Donc c'est intéressant de regarder ça et de se dire, en fait, on change tous les jours.
Et j'en sais rien, ma mère, mon père, ma sœur, mon conjoint, ma conjointe, mon frère, mon oncle, mon cousin, que j'ai l'impression de connaître par cœur et que j'ai l'impression de pouvoir définir avec des mots très précis, tellement que je les connais et que je sais comment ils sont, en fait, c'est peut-être pas forcément vrai. C'est ça pour moi la curiosité dans l'ouverture à l'autre. C'est pas pour se faire des nœuds au cerveau, c'est juste pour se dire, ok, peut-être que ce que je crois n'est pas forcément vrai ou n'est plus vrai. Aujourd'hui, cette personne, elle n'en est plus là. Elle est plus tout à fait la même. Mais c'est aussi une façon de vous regarder vous-même. La curiosité, elle va transformer les relations que vous avez, mais elle va aussi vous transformer vous-même. Elle va vous permettre de créer des ponts au lieu d'ériger des murs, autant avec les autres qu'avec vous-même. D'accepter l'idée que vous aussi vous changez. Soyez curieux ou curieuse envers vous-même aussi. Regardez-vous le matin. Tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui a changé? On a tendance à regarder ce qui change physiquement, on a tendance à voir des nouvelles rides. Avoir des nouveaux cheveux blancs, c'est bien un signe qu'on change d'ailleurs, c'est intéressant. Mais on va pas regarder ce qui change à l'intérieur, dans notre cœur. Tiens, c'est marrant, je me rends compte que je suis plus douce qu'il y a 10 ans. Tiens, c'est marrant, je me rends compte que je suis plus zen qu'il y a 5 ans. Tiens, je me rends compte que aujourd'hui, là où j'en suis dans ma vie à 50 ans, je me rappelle plus des anniversaires que à 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On va changer des choses à l'intérieur de nous, notre cœur change, notre corps change, notre esprit. Ce à quoi on porte attention, ce qui nous semble important, ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve pas beau, ce qui nous émerveille, etc., etc. Donc cette curiosité envers l'autre et envers soi, c'est vraiment ça, une ouverture à quelque chose d'autre, et je trouve que ça nous invite aussi à sortir de la matière, à sortir de la forme, et à aller voir vraiment qui est cette personne en face de moi. Elle est qui à l'intérieur? Comment il est son cœur? Comment est son âme? Qu'est-ce qui se passe derrière ses yeux? Qu'est-ce que je vois sans pouvoir poser de mots parce que c'est pas mental? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? Mais il n'y a que en lâchant la pensée, ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, ce qu'on juge, qu'on peut s'ouvrir à ça, qu'on peut s'ouvrir à cette douce curiosité qui est évidemment loin d'être malsaine, qui est vraiment une ouverture. Aujourd'hui, j'ai envie de m'ouvrir à quelqu'un, je vais y aller. Ouverture à l'autre, ouverture à moi, et je vais essayer de le regarder avec le plus de curiosité possible et avec le moins de filtres possible. Voilà pour le deuxième point. En troisième point, bien évidemment, la curiosité nous permet de sortir de notre zone de confort. La curiosité, c'est aussi ce petit moteur qui nous pousse à tester de nouvelles choses, à tester nos limites, à découvrir de nouvelles choses, un plat inconnu, un lieu qu'on n'a jamais visité, une activité qui nous intrigue, qui nous fait envie, un voyage dans un autre pays avec d'autres coutumes, d'autres lois, d'autres règles et d'autres filtres. La curiosité, c'est comme partir explorer une pièce sombre avec une lanterne à la main. On voit rien au début, et puis chaque pas éclaire un peu plus le chemin. Et sans cette curiosité, on est voué à rester bloqué dans notre petite grotte, obscure, étroite. On devient rigide en étant persuadé qu'on a tout compris, qu'on sait tout, et que toutes les choses sont comme ci ou comme ça. Et parfois même on pense que nous, on est comme ci ou comme ça, qu'on peut pas changer. Et en fait, on passe à côté de nous-mêmes en réalité. Ça renvoie au point numéro 2, où en fait on est en constante mutation. Mais voilà, avec curiosité, chaque expérience que vous vivez devient une expansion, chaque terrain inconnu devient une opportunité d'aventure intérieure et d'aventure extérieure. Et sortir de votre zone de confort, c'est le meilleur moyen de vous connaître. C'est génial. Je pense qu'il faut y aller dans la vie. Quand on est gamin, on fait que ça. On fait que sortir de notre zone de confort et on se prend des gamelles. Moi, j'ai une ribambelle de cicatrices et je me suis cassé je ne sais pas combien d'os dans le corps parce que je suis beaucoup sortie de ma zone de confort quand j'étais enfant et j'ai payé le prix. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses qui étaient pas du tout sécurisantes. Bien sûr, on est gamin, on se rend pas compte. Mais au moins, ça m'a permis d'explorer aussi mes limites physiques, mes limites corporelles. Oui, je sais qu'il y a des choses que je vais pas faire, ou je peux pas faire, ou je vais faire attention, je vais y aller avec un peu plus de conscience, un peu plus de prudence. Mais si je fais pas tout ça, je peux pas connaître mes limites, je peux pas savoir. J'éclaire même pas le chemin sur lequel je marche, je reste dans ma bulle et puis j'avance pas. Donc le but, c'est pas que vous alliez sauter en parachute, sans parachute, pour voir où sont vos limites, évidemment. Mais c'est plutôt ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui, selon votre âge, selon votre vie, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que t'aurais envie de faire pour sortir un peu de ta zone de confort?
J'avais une coachée comme ça qui s'était mis au piano à 60 ans. C'est génial, elle a toujours rêvé de faire du piano, elle a jamais pu. À 60 ans, elle s'est acheté un piano et elle a commencé à jouer. Ça, c'est sortir de sa zone de confort, parce qu'elle aurait pu rester dans sa croyance selon laquelle, de toute façon, elle sera pas bonne, de toute façon, on peut pas apprendre à 60 ans, de toute façon, ça sert à rien. Et en fait, elle a réussi à sortir de ça, à se dire, bah ouais, j'y vais, je suis curieuse. Et puis si ça se trouve, ça lui aurait pas plu. Mais ça, on le sait qu'une fois qu'on a acheté un piano et qu'on a commencé. Donc voilà, sortir de sa zone de confort, hein, c'est quelque chose d'assez basique, mais qu'on peut vraiment transposer dans notre vie, dans notre quotidien, dans à peu près tous les aspects, et je trouve que c'est assez chouette, sans se mettre en danger évidemment, mais en faisant des petites choses qui vous font envie, qui vous ont toujours fait envie, et puis c'était jamais le moment, il y avait peut-être pas assez de temps, pas assez d'argent, pas d'opportunités. Bah des fois faut y aller, faut essayer. Peut-être que t'as envie de partir en voyage. Je vois pas mal de jeunes, là j'ai pas mal de jeunes, pareil en coaching, et en fait ils ont envie de partir en voyage, et il y en a qui ont peur de partir tout seuls, et je comprends, c'est pas forcément rassurant. Et puis je vois d'autres jeunes qui partent tout seuls, qui partent en voyage 1 mois, qui sortent vraiment de leur zone de confort. Partir à l'autre bout du monde comme ça en voyage tout seul, moi je suis admirative, ça me fascine ça, je trouve que c'est vachement courageux et c'est vivant. Et c'est chouette d'expérimenter ça. Donc chacun sa façon de sortir de sa zone de confort. Chacun va trouver quelque chose qui lui parle et qui fait sens. Voilà pour le 3e point. En 4e point, je voulais vous parler de la curiosité face au changement. Pourquoi ? Parce que le changement, ça fait peur. Un déménagement, une rupture, un nouveau boulot, ça bouscule nos repères, c'est inconfortable et on déteste ça. En fait, on fait absolument tout dans notre vie pour éviter le changement et rester bien immobile dans nos petites vies et dans nos petites têtes. Mais si c'était une partie du problème, si c'était en partie ce qui nous rend malheureux. L'intérêt, c'est que si on aborde le changement qui est inévitable avec curiosité, eh bien tout prend une autre couleur. Si on intègre réellement à l'intérieur de nous que le changement, c'est de la souplesse, c'est de l'ouverture, c'est de la curiosité, c'est du mouvement, tout est perçu différemment. On ne se dit plus « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais perdre ?» On se dit « Tiens, qu'est-ce que je vais découvrir ?» En fait, la curiosité, elle va transformer le changement en une espèce d'aventure. Elle nous aide à accueillir plutôt qu'à résister. Et c'est un très bon allié pour traverser une rude période de chamboulement, par exemple, une période d'incertitude. Parce que dans la curiosité, par définition, tout est incertain. J'ignore où je vais, j'ignore ce que je vais découvrir. Par contre, je garde en moi un cœur qui est ouvert, qui est prêt à accueillir les choses avec souplesse, qui est prêt à accueillir ce qui va venir à moi, et qui est prêt à découvrir. Encore une fois, c'est un peu le moins qui devient plus. Ce n'est plus « qu'est-ce que je vais perdre ?» C'est « ok, qu'est-ce que je vais découvrir ?» C'est-à-dire que je peux voir ça comme quelque chose de négatif ou je peux le voir comme quelque chose de positif. Tout cet épisode aujourd'hui, il vous invite à changer votre regard sur le monde et sur vous, sur tout ce qui vous arrive. Je prends comme prisme la curiosité parce que c'est facile, ça parle à tout le monde connaît ça et qu'en plus, concrètement, la curiosité peut vraiment nous aider à passer ces étapes petit à petit. Mais il y a des gens qui auront certainement déjà fait ce travail avec autre chose, avec un autre travail, peut-être un travail spirituel, un travail intérieur, peu importe. Ça c'est une voie, ça c'est une possibilité, c'est pas la seule. Par contre la finalité c'est la même. Faites c'est se sentir mieux, être bien, se permettre un peu de liberté dans notre vie, se permettre d'être un peu heureux, et puis arrêter d'avoir peur tout le temps et pour tout. Arrêtez de vivre le changement comme si c'était une fatalité, une punition. Arrêtez de vivre tout ce qui nous bouscule comme des choses qui sont inconfortables et qui sont de l'ordre de la fatalité. Dans la curiosité, il n'y a plus de fatalité. On me donne un nouveau défi et j'y vais. Et je vais essayer d'être dans cette idée d'accueillir plutôt que de résister. Alors ça nous emmène au point numéro 5, qui est que la curiosité peut être un moteur de joie. Parce que la curiosité rend notre quotidien vivant. Pourquoi ? Parce qu'elle nous pousse à remarquer des détails qu'on aurait peut-être ignorés, en restant avec nos œillères. Je vous ai déjà parlé des œillères parce que je vois vraiment, vous savez, l'absence de curiosité, on va dire, comme 2 œillères qu'on place sur les chevaux, vous savez, où il ne voit que la route qui se déroule devant lui, et ce qui l'entoure devient invisible à ses yeux. Il n'y a plus que sa route qui est importante et qui est sous ses pas.
Et la curiosité, elle nous permet d'enlever ses œillères, elle nous invite à nous émerveiller des petites choses. Et d'ailleurs, un enfant est curieux par nature. C'est quelque chose qu'on perd quand on développe notre intelligence. Je mets des guillemets invisibles que vous ne voyez pas. On ne devient pas plus heureux en étant intelligent, loin de là. Rappelez-vous la phrase « Heureux les simples d'esprit ». Moins je suis dans ma tête, moins je gamberge, moins je pense, moins je ressasse, j'analyse. Moins je sais, moins je crois savoir. Plus je suis heureux ou heureuse. C'est pour ça que dans les moments merveilleux où on arrive à revenir au corps et à quitter la tête, ça nous fait tant de bien. Parfois, on dit qu'on aimerait débrancher notre cerveau. Pourquoi ? Parce que, au fond de nous, on se rend bien compte que cette machine à penser, elle est devenue une machine à faire des nœuds, à faire du souci. Et l'enfant, il est curieux de nature, et c'est pour ça qu'il rit, qu'il s'émerveille, qu'il s'étonne. Il est dans une forme de spontanéité que les taoïstes, d'ailleurs, nous invitent à retrouver une fois adultes. Le taoïsme nous dit, il faut devenir vieux avec un cœur d'enfant. Ça veut dire, en retrouvant cet état de légèreté, un cœur pur et curieux, vivant, qui sait s'émerveiller, mais avec une conscience d'adulte. Parce que quand on est enfant, il nous manque la conscience, et quand elle arrive, on sait à peu près quand ça se passe, c'est quand on commence à perdre le sourire. Vers 6-7 ans, un enfant qui grandit va commencer à perdre son petit sourire, là, son sourire qui est sourire d'émerveillement, sourire un peu béat, presque benêt. Mais là, la conscience, l'intelligence commence à se développer et les soucis arrivent. Donc la curiosité, c'est un moyen de nous redonner ce regard d'enfant sur le monde, et c'est une façon de s'ouvrir. Parfois, il y a des personnes qui me demandent et qui veulent savoir comment on fait pour s'ouvrir, pour être léger, pour être fluide. Eh bien, être curieux ou curieuse, développer cette qualité, c'est une clé intéressante parce que c'est facile et c'est à la portée de tous. Donc dès aujourd'hui, toi qui m'écoutes, eh bien, tu peux mettre ça en place dans ton quotidien. C'est facile, du matin au soir. Ça ne demande pas de grand effort, juste en mettant un peu de conscience dans ta journée, dans tes pensées, dans tes jugements, tes critiques, tes rigidités, tes croyances, et en faisant un peu plus de place pour la curiosité. Ça, c'est un exercice vraiment pertinent, je pense, intéressant, en tout cas qui mérite d'être essayé, qui mérite d'être expérimenté. Et la curiosité, on peut aller encore plus loin, elle nourrit aussi la gratitude, parce que plus on découvre, plus on s'ouvre comme ça, plus on découvre des choses, plus on réalise tout ce qui est déjà là, autour de nous, en nous. Je vous donne un exemple, vous allez en nature et vous vous promenez, et vous prenez le temps d'observer un nid d'oiseau. Vous regardez chaque branche, comment elle est agencée, les petites plumes par-ci, par-là, la boue qui va colmater les trous, l'orientation du nid, sa hauteur, sa forme, etc. C'est merveilleux, et ça procure un sentiment de gratitude envers la nature. Et on peut le retrouver avec un coucher de soleil, par exemple. On s'émerveille tous et toutes devant un lever de soleil ou un coucher de soleil. Pourquoi est-ce que ça nous touche comme ça ? Ou quand on croise un animal sauvage en nature. Si vous tombez nez à nez avec un cerf, par exemple, un chevreuil, c'est majestueux, on les qualifie de majestueux. Et c'est ça l'effet que ça a sur nous, c'est un effet d'émerveillement. Donc pour moi, je vois vraiment la curiosité comme un moteur de joie parce que dans notre quotidien, elle ramène de la vie. Et je pense que c'est suffisant. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et si en plus, ça peut calmer un peu les peurs, calmer peut-être la colère, calmer les angoisses, calmer le stress, calmer les doutes, si la curiosité peut être un antidote à tant de choses, bah c'est un peu le remède miracle. Mais on comprend bien que la curiosité, ça veut dire tout simplement changer notre regard. Accepter que on regarde avec des filtres et accepter l'idée de les enlever. Je voudrais finir ce podcast avec une citation de Lao Tzu, du Tao Te Ching du chapitre 76, où Lao Tzu nous dit « L'homme à sa naissance est tendre et souple, à sa mort il est dur et rigide. Les plantes, quand elles vivent, sont souples et fragiles, et quand elles meurent, sont sèches et cassantes. La rigidité est le propre de la mort. La souplesse est le propre de la vie. » J'aime beaucoup cette citation du chapitre 76. Ici, on comprend que l'ouverture d'esprit, la curiosité dont je vous parle depuis une demi-heure, sont en fait associées à la souplesse intérieure, à la capacité de se laisser transformer vraiment, à la capacité de se laisser être spontané, de se laisser surprendre, de s'émerveiller. Et la souplesse, c'est la vie. Être souple à l'intérieur, c'est être vivant, c'est ce qu'il nous dit Lao Tzu. L'homme à sa naissance, il est tendre et souple.
Regardez comme c'est comme c'est souple et tout élastique un bébé, et regardez comme quand on est vieux, comme on se rigidifie. On a les articulations toutes rigides, on a le dos des fois qui est complètement bloqué, on a des fois les doigts et les mains qui sont paralysés, fermés, rigides. Et quand on meurt, eh bien évidemment, on est tout dur et tout rigide et tout froid. Donc c'est ça, le message, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, être souple à l'intérieur de vous, c'est être vivant. Et quel est le moyen d'y aller? La curiosité. La curiosité nous amène à cette souplesse. Elle nous force à sortir de notre rigidité intérieure. Et ça, c'est génial. Elle nous invite, elle nous amène à sortir de nos croyances, de nos certitudes, de nos jugements. Et c'est pas facile. On va pas se mentir, ce n'est pas facile de sortir de nos croyances, de nos certitudes, de nos jugements, de nos peurs, nos doutes, notre rigidité. Pourquoi? Parce que on croit que parce qu'on pense, on est. On connaît le « je pense donc je suis », c'est un point de vue intéressant, mais on accorde beaucoup trop d'importance à ce que l'on pense, à ce que l'on croit. On accorde beaucoup trop d'importance à la vérité, qui est notre vérité. Cette souplesse et cette curiosité, elle nous invite juste à regarder autrement, à partir du principe que peut-être on n'a pas raison. Et moi je trouve que c'est un travail hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'adore la curiosité pour ça, c'est qu'elle nous invite à travailler sur notre capacité à reconnaître, à comprendre et à intégrer qu'on n'a pas toujours raison. Et ça, c'est le truc le plus libérateur, je pense, pour un être humain. Le fait de vraiment intégrer, de comprendre à l'intérieur de lui qu'il n'a pas raison. Et c'est vraiment libérateur. Quand on croit qu'on a raison, on croit qu'on détient une vérité et on croit qu'on doit la défendre, cette vérité. Quand on accepte l'idée qu'en fait, on sait rien et qu'on n'a pas raison, il y a moins de pression, j'ai rien à défendre, j'ai rien à prouver. C'est une libération. Ça apporte vraiment une légèreté. Ce qui est marrant, c'est que ce message aujourd'hui sur le podcast, je pense que chacun l'interprétera à sa façon, selon ce que chacun vit, selon l'âge que vous avez, selon vos vies, selon aussi déjà votre travail, selon votre spiritualité, votre connexion à vous, votre connexion au ciel, etc. Je pense que ça peut parler à plusieurs dimensions. Mais il y a peut-être une chose aujourd'hui toi qui m'écoutes là aujourd'hui, il y a peut-être une chose qui t'a marqué, et c'est déjà génial. S'il y a une chose qui t'a parlé aujourd'hui, qui t'a peut-être amené à changer un tout petit peu ton regard, c'est génial. Et en tout cas, vous l'aurez compris, aujourd'hui, la curiosité, ce n'est pas simplement une qualité. En fait, c'est une posture de vie, c'est un placement intérieur, c'est une ouverture, c'est un état d'ouverture. Je suis ouvert aux autres, je suis ouvert au monde, je suis ouvert à moi, mais à quoi d'autre est-ce que je m'ouvre? Je suis peut-être ouvert au ciel, je suis peut-être ouverte à la spiritualité, peut-être ouvert ou ouvert au Tao. Jusqu'où peut aller mon ouverture intérieure? En tout cas, c'est un tremplin énorme pour transformer beaucoup de choses à l'intérieur de toi, dans ta vie entière et dans tous les aspects de ta vie. Et vraiment, je pèse mes mots. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire quelque chose d'assez complet sur la curiosité. On en avait parlé une fois dans un podcast et je vous avais dit j'irai un peu plus loin. Et cette curiosité, elle te permet de te dépasser sur plein d'aspects, de dépasser tes peurs, de dépasser ton enfermement, c'est-à-dire de t'ouvrir aux autres, de sortir de ta zone de confort. Elle te permet d'accueillir et d'accepter le changement, te permet de t'émerveiller, de retrouver la joie au quotidien, de retrouver de la fluidité à l'intérieur de toi. Toutes ces choses-là sont quand même des piliers dans nos vies, sont quand même des choses centrales, et quand un de ces piliers commence à bouger, il y a d'énormes répercussions. Et c'est super. Alors, cette semaine, je te lance un petit défi. Si tu te retrouves dans une situation où tu aurais eu tendance à juger, essaye de poser une question, par exemple. Ça peut être un petit exercice. Tu peux aussi essayer une nouvelle chose qui te sort de ta zone de confort, même si c'est minuscule, c'est pas grave. Et tu peux aussi, par exemple, regarder ton quotidien, ou ton conjoint, ou tes proches, ou ta famille, ou toi-même, comme si c'était la première fois, avec un regard tout neuf, avec des yeux tout neufs. En tout cas, je t'invite à nourrir ta curiosité et à découvrir que, en fait, c'est toute ta vision de la vie qui va changer. Voilà pour cet épisode. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, je remercie également toutes les personnes qui ont participé sur le Tipeee. Grâce à vous, vous avez dû remarquer que les enregistrements sont quand même un petit peu meilleurs. J'ai pu déjà améliorer un petit peu de matériel, alors
Tout n'est encore pas parfaitement opérationnel, mais déjà ça fait plaisir de retrouver du matériel un peu plus correct, donc merci à tous pour tout ce soutien et vos participations. Sachez que c'est très utile et en plus ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous fournir des épisodes qui soient vraiment qualitatifs au niveau audio, parce que c'est quelque chose à quoi je suis assez sensible. Voilà. Je referme cette parenthèse, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!